Clôture dans le rouge encore ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,65% à 5728 points. Au terme d'une journée marquée par de nombreuses publications d'entreprises à Paris, mais plus largement en Europe. En matière de contexte économique, tout d'abord, les investisseurs ont pu prendre connaissance hier soir des minutes de la Fed à la suite de sa réunion de politique monétaire qui se tenait fin janvier. Dans son compte-rendu, celle-ci insiste sur le ton accommodant de sa politique en indiquant faire abstraction de facteurs temporaires affectant l'inflation. Il n'en reste pas moins que cette politique accommodante, couplée à la perspective d'un plan de relance aux États-Unis et aux premières statistiques encourageantes au mois de janvier sur la reprise économique, font grimper toujours les anticipations d'inflation. Le 10 years break-even rate, qui mesure les anticipations d'inflation à 10 ans, se situe aux alentours des 2,24% aujourd'hui, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis 2014. Des anticipations qui se ressentent dans les rendements des emprunts d'État américains. Le taux à 10 ans passe le seuil des 1,30% ce soir, tandis que le taux à 30 ans se hisse aux alentours de 2,07%. Aux États-Unis, toujours, les chiffres hebdomadaires du chômage remontent de leur côté et font état de 13 000 nouveaux inscrits, soit la semaine dernière, soit la deuxième semaine de hausse consécutive. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les investisseurs ont pu suivre de nombreuses publications d'entreprises aujourd'hui. Parmi les plus notables, on retrouve Capgemini, tout d'abord, qui figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce soir après avoir bien résisté en 2020. Le groupe de services numériques fait état d'un chiffre d'affaires en repli de 3% sur l'année, mais en progression de 12% si l'on prend en compte la contribution d'Altran, rachetée l'année dernière par Capgemini. La marge du groupe recule légèrement, même si son résultat net est en progression par rapport à 2019. Pour 2021, Capgemini vise une croissance comprise entre 7 et 9%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle dans un environnement incertain mais en amélioration. Capgemini qui gagne 1,5% ce soir, tandis que Atos, son concurrent direct, perd plus de 6% ce soir, signant la plus forte baisse du CAC 40 à la suite de l'annonce de la diminution de sa marge opérationnelle de 14% en 2020 à 1 milliard d'euros contre 1,16 milliard d'euros en 2019. Le groupe anticipe un retour à la croissance pour 2021 dès le second semestre, avec notamment une croissance de chiffre d'affaires anticipée entre 3,5 et 4%. Carrefour fait état de son côté d'une croissance record en 2020 avec un résultat opérationnel courant de 2,1 milliards d'euros en hausse d'un peu plus de 16%. Pour la suite, le groupe de distribution souhaite mettre l'accent sur les économies et veut réaliser près de 2,5 milliards d'euros d'économies de coûts supplémentaires en année pleine d'ici 2023. Carrefour qui va également distribuer un dividende au titre de l'année 2020 de 0,48 euros par action versée en numéraire. Carrefour qui cède ce soir environ 0,5% à la clôture. Orange annonce de son côté un résultat en ligne avec ses objectifs, avec même une très légère croissance de chiffre d'affaires. L'opérateur téléphonique vise pour 2021 un EBITDA stable négatif et annonce verser un dividende de 90 centimes par action. Orange qui perd un peu plus de 3% ce soir, tandis que Airbus, dans le secteur aéronautique à présent, fait état de résultats lourdement affectés par la crise sanitaire. L'avionneur a consommé près de 7 milliards d'euros de trésorerie l'année dernière et vise pour 2021 un retour à l'équilibre en termes de génération de flux de trésorerie. Airbus qui vise également un bénéfice opérationnel ajusté à 2 milliards d'euros en 2021. Airbus qui perd un peu plus de 2% ce soir. Et dans les secteurs aéronautiques toujours, Air France KLM annonce de son côté une perte de 7,1 milliards d'euros en 2020. Le chiffre d'affaires de la compagnie chute de son côté de près de 60% à cause de la pandémie. Air France qui estime que le premier trimestre 2021 restera difficile et que la visibilité reste limitée. Air France qui perd environ 1% à la clôture ce soir. Et on finit avec Bouygues. Bouygues qui fait état d'une baisse de 9% de son chiffre d'affaires en 2020, tandis que son résultat opérationnel courant recule à 1,2 milliard d'euros. Le groupe voit cependant son activité se redresser au second semestre et dépasser même le deuxième semestre de 2019. Bouygues qui en profite pour annoncer qu'Olivier Roussat, actuellement directeur général délégué, va remplacer Martin Bouygues à la direction générale du groupe, tandis que Martin Bouygues en conservera la présidence. Bouygues qui perd ce soir environ 1,7%. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI en zone euro, mais aussi en Asie ou aux États-Unis. Côté entreprise, ces mêmes investisseurs prendront connaissance des résultats de 3 entreprises du CAC 40, à savoir Danone, Hermès et Renault.